Salut les taronautes, c'est Pacataro. Ce soir on va parler de méthode de tirage. Alors j'entends souvent qu'il faut tirer les cartes d'une façon avec c'est compliqué, il y a plein de méthodes, la méthode de la roue astrologique, la croix celtique, enfin etc. avec 40 000 sortes de cartes. Alors moi ce que je vous conseille c'est faites simple, simple et efficace. Alors pour une question en oui ou non, eh bien le plus simple c'est de faire un tirage en 5 cartes. Donc la première carte on va la placer en pour. La deuxième carte vient en contre. La troisième viendra en élément à venir. La quatrième le résultat possible. Et en cinquième carte, alors moi je ne calcule pas avec les numéros des cartes pour mettre celle qui devrait être au centre. Moi je la place en haut et celle-ci m'indiquera l'évolution de la situation. Alors ce tirage en croix est très bien pour tout ce qui est question en oui ou en non. Par exemple, si je prends une question, je me suis disputé avec mon conjoint, va-t-il revenir? Eh bien là, nous voyons un changement. La force en compte peut indiquer une explosion de colère. L'étoile en élément à venir, eh bien, viendra relever de sa chute. En résultat possible, le soleil va nous indiquer de la joie. Et en évolution de cette situation, l'empereur qui assoira la situation et donc va la stabiliser. La réponse est simple. Faites simple et efficace. Ne cherchez pas des tirages compliqués, cela ne sert à rien et laissez-vous guider par votre propre intuition. Pour les questions non fermées, c'est-à-dire celles auxquelles on peut répondre par oui ou par non, c'est-à-dire les questions ouvertes ou carrément, comme cela m'arrive régulièrement lors de consultations privées, sans question. Donc sans question, ça sera ce qui préoccupe le plus le consultant qui risque fortement de ressurgir dans ce type de tirage. J'utilise régulièrement la méthode dite des 5 cartes. Donc, je tire 5 cartes que j'aligne comme ceci. Donc là, je vous ai mis les cartes dans votre sens à vous, afin que vous puissiez voir. Et ensuite, eh bien, je vais les lire de gauche à droite, comme une lecture classique. Les images me racontent une histoire. Donc là, je suis parti, mettons, sur pas de questions. Le consultant arrive, il n'a pas véritablement, il veut commencer par un tirage sans poser véritablement de questions. Et c'est la question qui le préoccupe le plus, qui va ressurgir très souvent. Donc là, on voit quelque chose qui s'est écroulé, qui était peut-être basé sur des mensonges ou de la fourberie, et ce qui a fait que la personne s'est retrouvée isolée. Il y a eu un retour de communication ensuite, et dans le futur, cette situation va aller en s'améliorant. Il y a un relèvement de la chute par l'étoile. Alors évidemment, nous pouvons recouvrir chaque carte une fois, 2 fois, voire 3 fois dans le pire des cas, afin d'avoir d'autres éléments et pouvoir analyser au mieux le tirage. Il en est de même pour le tirage en croix. Évidemment, plus on tire de cartes, plus le tirage risque d'être compliqué. En général, un tirage se doit d'être clair. C'est-à-dire que souvent, 1, 2, 3 cartes suffisent. Bien que parfois, il m'arrive d'en tirer plus, mais chaque fois dans un but d'obtenir une précision. Lorsque la carte ne parle pas du tout, eh bien c'est que votre intuition ne joue pas son rôle. Or, laissez-vous toujours guider par votre intuition et faites des tirages simples. Plus vous chercherez la simplicité et plus vous serez efficace.